Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un message spirituel à la fois très court et très dense, le saut d'Imain de l'évangéliste Herman Diafouka. On va décortiquer ensemble sa logique, ses images fortes et puis son appel final. Allez, on y va. Alors, tout commence par une question qui peut paraître simple. Qu'est-ce qu'un sceau divin ? On pourrait penser à un symbole, à une marque, mais dans ce message, c'est bien plus que ça. C'est le concept central, la clé de tout. Voyons un peu la réponse qui est apportée. Et voilà, d'entrée de jeu, la première pièce du puzzle nous est donnée. Le sceau n'est pas juste une image poétique. Non, ici, il est présenté comme le pilier de tout le raisonnement. C'est littéralement la clé qui donne accès au royaume de Dieu. C'est une affirmation forte, alors creusons un peu. Et voici le cœur du message. Le fameux sceau divin, ce n'est ni un objet, ni une idée abstraite. C'est une personne, Jésus-Christ. Selon l'auteur, il est en quelque sorte la signature vivante de Dieu, l'élément qui rend l'accès au royaume valide, authentique. Ça rappelle forcément ce passage de l'évangile de Jean où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ok, mais un concept aussi spirituel, ça peut rester un peu flou, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on se le représente concrètement ? Eh bien, c'est là que le message devient très parlant. Il va utiliser deux comparaisons, deux analogies tirées de notre monde bien réel pour expliquer l'abstrait. Découvrons-les. Ce tableau résume parfaitement la logique. Qu'on parle d'un document officiel ou d'un voyage à l'étranger, le principe est le même. D'un côté, on a besoin d'une validité légale. De l'autre, on a besoin d'une autorisation pour entrer. Et dans les deux cas, sans le sceau, sans cette validation, eh bien, rien ne se passe. Regardons la première analogie de plus près. Imaginez un décret présidentiel. Le texte peut être magnifiquement rédigé, les intentions peuvent être excellentes, mais tant que la signature officielle n'est pas apposée, ce n'est qu'un simple bout de papier. Il n'a aucune valeur légale. Le message que transpose cette idée au plan spirituel. Sans le sceau que représente Jésus-Christ, toute démarche vers le royaume serait, dans cette logique, nulle et sans effet. La deuxième image est peut-être encore plus directe pour nous aujourd'hui. C'est celle du visa. Pensez-y, on a son passeport, son billet d'avion, on a fait ses valises, tout est prêt. Mais si en arrivant à la frontière, on n'a pas le visa requis, la porte reste fermée. L'accès est refusé, c'est aussi simple que ça. Le message utilise cette image très forte pour présenter Christ comme ce visa absolument indispensable pour entrer dans la vie éternelle. Une fois que le concept est bien posé et illustré, le ton du message change du tout au tout. On passe de l'explication à l'exhortation. Ça devient beaucoup plus direct, plus pressant, et tout ce sentiment d'urgence se concentre autour d'une date bien précise, 2026. Et voilà l'appel qui est au cœur de cette deuxième partie. L'invitation est claire, sans détour, il est temps de donner sa vie à Jésus-Christ. On voit bien qu'on n'est plus dans la théorie. Le message cherche ici à provoquer une décision, une action très personnelle et très concrète. Et cette urgence, elle est donc incarnée par cette année, 2026. Le message ne donne pas vraiment d'explication sur l'origine de cette date, mais son rôle est évident, c'est de fixer un horizon, une date butoir. C'est une façon de dire que le temps pour prendre cette décision n'est pas illimité, et ça ancre cet appel spirituel dans une réalité très concrète. Alors pourquoi cette date en particulier ? Le raisonnement qui est présenté, c'est le suivant. Le fait d'être encore en vie jusqu'en 2026 n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. C'est interprété comme une grâce de Dieu, une sorte de fenêtre de tir qui est offerte. Chaque jour qui passe jusqu'à cette échéance est vu comme une chance de plus pour le salut. Et pour finir, le message revient à l'essentiel. Après les explications, après le sentiment d'urgence, on a la conclusion. Et cette conclusion, elle est présentée moins comme une menace que comme une promesse. Le choix final est orienté vers un but positif, choisir la vie plutôt que le péché. La conclusion se résume donc en 3 points très clairs. L'idée, c'est que le souhait de Dieu n'est pas la condamnation. Ça fait écho à des textes bibliques, comme dans le livre d'Ézéchiel par exemple, où il est écrit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais veut plutôt qu'il change de conduite pour avoir la vie. Le choix ultime n'est donc pas entre le bien et le mal, mais bien entre la vie et la mort spirituelle. C'est un appel final à la repentance pour embrasser pleinement la vie. Pour résumer, on a donc une mécanique bien huilée dans ce message de l'évangéliste Herman Diafouka. On part d'une définition, on l'illustre avec des analogies très fortes et on termine par un appel à l'action très urgent. Et ça nous laisse avec une question plus large pour réfléchir, quel est l'impact de l'urgence dans un message spirituel ? Est-ce que le fait de fixer une date limite le rend plus percutant ou au contraire est-ce que ça peut générer de l'anxiété ? C'est une bonne question pour continuer la réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.